وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, nous allons nous arrêter aujourd'hui avec un hadith de Abil Abbas Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, qui a dit: un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre que si je la mets en pratique, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Le fait de se désintéresser de ce bas monde, az-zuhd, communément traduit par l'ascétisme, c'est un haut degré en islam, qui est un degré plus élevé encore que al-wara', qui est le scrupule, ou bien la taqwa. Car la taqwa, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec science, en espérant la récompense d'Allah, et de délaisser ses interdits avec science en craignant son châtiment. Al-wara', le scrupule, c'est plus haut que cela. C'est de délaisser même ce qui est douteux, même ce qui n'est pas interdit mais qui est douteux, qui risque de nuire dans l'au-delà. C'est ça la définition de al-wara'. Délaisser tout ce qui risque de nuire à la personne dans l'au-delà. Qui risque? Seulement s'il y a un risque. Alors que l'ascétisme, le zuhd, c'est un degré encore plus élevé que cela, car il délaisse les interdits, il délaisse les choses équivoques et ceux qui risquent de lui nuire dans l'au-delà, mais il délaisse même tout ce qui n'a pas d'intérêt pour lui dans l'au-delà, même si ça ne risque pas de lui nuire. Il suffit que ça ne lui amène pas un bénéfice dans l'au-delà pour qu'il le délaisse. Cette personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam: indique-moi une œuvre que si je la mets en pratique, Allah m'aimera. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de le diriger vers cette haute et noble qualité qui est zuhd, l'ascétisme, ou bien le fait de se désintéresser de ce bas monde. Le croyant ascète, pieux, n'est pas satisfait et heureux quand il a une augmentation de ce bas monde. Mais il se réjouit plutôt des bienfaits d'Allah et de sa miséricorde. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est du bienfait d'Allah et de sa miséricorde qu'ils se réjouissent de cela. Cela est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent. D'ailleurs, le croyant ascète ne se réjouit pas du surplus de ce bas monde, sauf si c'est une chose de ce bas monde qui va l'aider pour l'au-delà, ou bien qui fait partie de la mesure obligatoire à avoir dans les choses qui sont licites. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, a dit qu'il était interdit de se réjouir de ce bas monde, en expliquant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Ra'd. Et ils se sont réjouis de la vie de ce bas monde et ils se sont apaisés par elle, dans le sens des versets. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, a dit: le fait de demander le surplus dans le licite est un châtiment par lequel Allah a éprouvé les gens du monothéisme. Allah tabaraka wa ta'ala a loué les gens qui sont dans le juste milieu et qui ne dépensent pas en surplus et qui dépensent à la juste mesure de ce bas monde ou dans la vie, en disant dans Surat al-Furqan, dans le sens des versets: et ceux qui, quand ils dépensent, ils ne gaspillent pas, ni ils ne sont avares, mais ils prennent un chemin entre les deux, dans le sens des versets. Serviteurs d'Allah, ce bas monde, son halal, est des comptes à rendre.
et son illicite, son haram, et des châtiments à subir. Alors comment une personne douée de raison peut s'attacher et aimer ce bas monde qui n'a pas la valeur aux yeux d'Allah d'une aile de moustique? Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si ce bas monde avait auprès d'Allah la valeur d'une aile de moustique, il n'aurait pas donné à un mécréant une gorgée d'eau à boire. Se désintéresser de ce bas monde en délaissant ce qui n'est pas utile dans l'au-delà et se désintéresser en même temps de ce que les gens possèdent. Et cela sous-entend ou bien contient le fait d'espérer et d'être motivé pour l'au-delà et d'espérer ce qu'il y a dans les mains d'Allah au lieu d'espérer ce qu'il y a dans les mains des gens. Malheureusement, beaucoup de personnes faibles dans la foi et même parfois certaines institutions qui veulent se présenter au nom de l'islam ont été éprouvées par le fait de tendre la main et par la mendicité. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui mendie pour s'enrichir viendra le jour du jugement dernier et il n'a pas un morceau de chair sur son visage. Alors que la main haute est meilleure que la main basse. La main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait acte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne jamais rien demander aux gens. Jusqu'au point où l'un d'eux était sur sa monture en voyage, sur son chameau, et quand il fait tomber sa cravache, il ne demande à personne qui marche de lui donner. Il fait s'asseoir son chameau pour récupérer sa cravache de lui-même et remonter sur son chameau. Serviteur d'Allah, celui qui se désintéresse de ce bas monde, alors il accomplit ce qui lui est utile et profitable dans l'au-delà, en mettant en application les ordres d'Allah, en délaissant ses interdits, en s'éloignant des choses équivoques et douteuses, et en délaissant toute futilité et tout ce qui ne lui est pas utile dans l'au-delà. Dans un autre hadith authentique, celui-là il est rapporté par Al-Mundhiri dans Targhib wa Tarhib, et l'imam Al-Albani rahimahullah a dit qu'il était acceptable. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait de ses soucis un seul souci, le souci de la rencontre d'Allah, le souci de l'au-delà, Allah lui suffira pour tous ses soucis. Par contre, celui dont ses soucis se disperseront dans les affaires de ce bas monde, Allah n'a que faire dans quel coin de la terre cette personne va mourir. Dans un autre hadith authentique, rapporté par l'imam Ahmed, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles: celui qui fait de ses soucis le souci de l'au-delà, Allah remplit son cœur de richesse et lui fait venir ce bas monde avili à ses pieds. Alors que celui qui fait de ses soucis le souci de ce bas monde, alors il verra toujours la pauvreté face à lui et il n'aura que ce qu'Allah lui a décrété subhanahu wa ta'ala. Cela ne changera rien. Serviteur d'Allah, désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. On voit dans ce hadith comme leçon que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam posaient les questions utiles au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui leur était profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux questions qui sont posées aujourd'hui par la communauté musulmane en général, qui sont des questions pour connaître les limites des choses, pour souvent s'en approcher
ou bien les transgresser. Alors que quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam apprenaient les limites, c'est pour en rester le plus loin possible. Ça fait partie de la nature humaine de vouloir qu'Allah nous aime et de vouloir que les gens nous aiment. Car cette personne a demandé cette question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Au contraire, il l'a dirigé vers la manière d'agir pour être aimé auprès d'Allah et aimé auprès des gens sincères, même les mauvaises personnes. Si tu es désintéressé de ce qu'ils possèdent, ces gens-là, ils vont t'aimer car tu ne leur fais aucun mal. Tu ne leur es que bénéfique. Tu es là pour leur amener le bien, leur conseiller le bien, déconseiller le blâmable, leur donner, dépenser pour eux et jamais ne leur demander quoi que ce soit. Celui qui se désintéresse de ce bas monde, Allah l'aimera. Et contrairement, celui qui fait de ses soucis ce bas monde, qui aime ce bas monde, Allah le détestera. De même que celui qui se désintéresse de ce que les gens possèdent, les gens l'aimeront. Combien sont éprouvés aujourd'hui par le fait de demander aux gens? Toute chose, il demande aux autres. Il n'a pas assez d'honneur pour pouvoir s'occuper de ses affaires lui-même. Il va demander toute chose à tout le monde. Donne-moi ça, fais-moi ça, prête-moi ça, j'ai pas. Il passe sa vie à pleurer et à s'humilier. Humilie-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala et lève la tête devant les gens. Si tu veux garder la tête haute devant les gens, ne leur demande rien. Sois toi à leur service. Est-ce que vous n'entendez pas Allah ta'ala dans le Coran qui vante les pauvres parmi les compagnons qui ne montrent pas leur pauvreté? L'ignorant pense qu'ils sont riches tellement ils se préservent. Tu les reconnais par des signes apparents, ils ne demandent pas aux gens. Ils ne demandent pas aux gens. Une des plus grandes causes pour être aimé par les gens, c'est de ne jamais rien leur demander et de se désintéresser de ce qu'ils possèdent. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner ces deux hautes qualités et de nous permettre d'être parmi les gens qui se désintéressent de ce bas monde et qui se désintéressent de ce que les gens possèdent pour être parmi les gens aimés par Allah et aimés par les gens. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما